Dans cette vidéo, je vais vous donner les différentes étapes qui vont vous permettre d'aller poursuivre vos études du côté de la France. Je vous dirai ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut faire, le montant que vous allez dépenser pour pouvoir aller poursuivre vos études du côté de la France. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Tanque, promoteur de l'Académie Réussie à l'étranger, dont l'objectif principal est de vous permettre de poursuivre vos études du côté de la France sans passer par une agence, parce que dites-vous, quand vous faites vos procédures d'immigration pour les études à l'étranger, cela est vraiment moins coûteux, mais lorsque vous passez par une agence, ça va vous coûter vraiment trop cher. Alors, je vais donc essayer de vous présenter cela en deux différentes étapes. Donc, la première étape sera les démarches de préinscription et la deuxième étape concernera les démarches consulaires. Alors, déjà, c'est pour vous faire aussi part de notre pack de formation, parce qu'il faut dire qu'au moins mon équipe, nous avons donc mis en place un pack de formation complet qui vous permet de, à partir de votre téléphone et d'une connexion internet, de faire votre procédure d'immigration pour la France, pour les études par vous-même sans passer par une agence, parce que le voyage à l'étranger, surtout en France, est moins coûteux. C'est l'une des procédures les moins coûteuses de l'Union européenne, encore moins du Schengen. Et certaines agences de voyage vous prendront 4 millions, 5 millions, alors que quand vous faites votre procédure par vous-même, vous allez dépenser maxi 2 millions. Ok. Bon, dans moi, mon équipe, nous avons un support, nous avons mis en place un support de formation vidéo qui est constitué de plusieurs vidéos bien modularisées partant de la recherche de l'université, c'est-à-dire de la création de votre compte sur CF, ensuite jusqu'à vos démarches consulaires. Donc tout est bien détaillé, et une fois que vous prenez le pack de formation, on vous intègre dans un groupe WhatsApp VIP dans lequel vous pourriez donc suivre vous-même et vous nous faire parvenir vos suggestions ou bien vos questions afin que nous puissions vous répondre rapidement, parce que dans ce groupe VIP que nous allons vous intégrer, il y a également nos anciens étudiants qui eux-mêmes ont immigré en tant qu'étudiants du côté de la France. Donc je vais donc pas vous perdre assez de temps, et comme je l'ai dit, le pack de formation ne coûte que 50 000 francs, donc ça coûte 50 000 francs, et après cela on vous intègre dans un groupe WhatsApp, on suit votre dossier en fait jusqu'à l'obtention de votre visa. Ok, la première étape donc pour pouvoir poursuivre vos études en France, c'est les démarches de préinscription, comme je l'ai dit précédemment. Ici, vous allez donc essayer de postuler auprès des universités en France. Pour le faire, vous allez devoir créer votre compte sur CF, qu'on appelle encore Campus France. Vous allez donc remplir vos informations, mais avant de le faire, vous allez créer votre compte. La création de compte est aussi simple et facile que ça. C'est comme si vous créez un compte sur Facebook ou bien Instagram, peu importe. Donc, vous allez donc remplir votre pack de vos différentes informations, et il faut dire que Campus France vous demande les 3 dernières années validées plus l'année en cours. Donc c'est donc, et une fois donc que vous avez donc rempli votre parcours, vous allez donc faire le choix de vos formations, et vous pourriez donc faire jusqu'à 7 choix de formation. Oui, vous pourriez faire jusqu'à 7 choix de formation, et je vous conseille généralement de postuler pour la même année. Ça veut dire quoi? Si vous êtes par exemple au niveau 2 à l'université, par exemple, quand vous voulez postuler en France, vous postulez également pour le niveau 2. Si vous êtes en master 1 dans votre pays d'origine, pour postuler dans une université en France, vous postulez également pour le master 1. Donc une fois donc Campus France, que vous avez rempli vos informations et choisi vos 7 formations, Campus France va donc étudier votre dossier, et en fait ils vont valider. Et après cela, vous allez donc passer à et vérifier votre boîte email de temps en temps pour voir si vous avez une réponse d'un établissement ou bien d'un centre de formation. Et dites-vous, donc comme je l'ai dit, vous allez donc vérifier de temps en temps pour voir si vous avez été accepté ou pas. Maintenant, une fois donc que vous avez donc fini cette démarche, et vous faites entrer une adresse email vraiment valide, et parce que à chaque fois vous allez checker à partir de votre boîte email. Maintenant, la deuxième étape que vous aurez à faire, c'est les démarches consulaires auprès de l'ambassade de la France, de votre pays d'origine. Il y a certains qui pensent que au niveau de la prise en charge, je parle de la prise en charge, que le garant ne marche pas en France. Le garant marche très bien. Votre garant peut résider en France, bien dans l'Union européenne, dans le Schengen ou même en Afrique. Mais à la seule différence, que si vous avez un garant qui réside en Afrique, non seulement il doit vous faire une prise en charge, mais il doit également vous faire une caution bancaire, bien un AVI.
On appelle ça les attestations de virement irrévocables. Or, si votre garant est par exemple dans l'espace Schengen, il a juste besoin de donner ses 3 dernières fiches de paye. Et bref, dans notre pack de formation, tout cela est bien détaillé et bien expliqué. Les documents que doit fournir votre garant. Et on vous montre également comment calculer la solvabilité de votre garant. On vous dira par exemple, un garant en France doit avoir un salaire minimum de 650 € x 3 pour pouvoir vous prendre en charge. Donc, on vous explique tout cela. On vous dit ce qu'il faut faire. Donc, voilà un peu les 2 grandes étapes que vous devez passer pour pouvoir poursuivre vos études du côté de la France. Et maintenant, comme je vous ai donc dit, essayez donc de prendre votre pack de formation et faites votre procédure par vous-même. Parce que lorsque vous passez par des agences, parfois ils mettent certains documents dans votre dossier que vous-même vous mettez au courant et vous ne connaissez l'origine de ce document. Parfois ils vous mettent des faux documents. Ils s'en foutent, ils ont déjà pris votre argent, que vous ayez un refus ou pas, eux, ce n'est pas leur problème. Donc du moment où vous faites votre procédure par vous-même, vous connaissez les documents que vous avez mis dans votre je parle toujours au niveau des prises en charge où ces agences-là vous font signer des fausses prises en charge. Donc, essayez vraiment de faire votre procédure par vous-même. Et comme je vous ai dit, vous allez dépenser moins de 2 millions. Or, en passant par une agence, ils vont vous demander 4 millions. Et là, il n'y a même pas le billet d'avion, ce qui n'est vraiment pas correct. Donc, c'était donc David Tanguy. Essayez de liker la vidéo, de la partager. Déjà ici, je sais que vous avez déjà une idée un peu plus claire de comment vous prendre pour pouvoir poursuivre vos études en France. Si vous êtes donc intéressé, partagez la vidéo. Et aussi, j'aimerais vous... Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos un peu plus explicatives, vous n'avez qu'à me contacter ou bien à laisser un commentaire dans la description. C'était David Tanguy, promoteur de l'Académie Russie et étudiant à l'étranger. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker et de la partager.